Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, petite vidéo, vous l'avez vu au titre, on va reparler une nouvelle fois des Chevaliers de Rennes. Et ça faisait longtemps, mais là c'est pour quelque chose d'assez incroyable. C'est sorti il y a à peine 20 minutes, on est le jeudi 24 octobre, et il est actuellement 15h53 pour les curieux. Et d'ailleurs j'espère que la vidéo analyse vous a plu puisqu'elle est sortie hier, mais je n'ai pas encore regardé vos avis. Bref, nous avons eu une révélation, ou plutôt des révélations qui remettent en cause tout ce qu'on a pu dire sur eux, ou du moins une moitié des choses sur eux. C'est déjà via la couverture de la mini-série sur Kylo Ren appelée The Rise of Kylo Ren. Sur l'issue numéro 2 plus précisément, on y voit la révélation principale, les Chevaliers de Rennes contre un jeune Ben Solo et un Luke Skywalker sabre laser vert à la main. Déjà, on apprend, même si c'était déjà révélé depuis un très long moment, le groupe des Chevaliers de Rennes existait bien avant l'arrivée de Ben Solo. Attention toutefois, grâce à cette couverture, on peut voir que les Chevaliers de Rennes ne ressemblent pas tant que ça aux nouveaux, entre guillemets, Chevaliers de Rennes. Quand je dis nouveau, je parle de la version avec Kylo Ren. Ce premier groupe de Chevaliers de Rennes aurait affronté Ben Solo et Luke Skywalker lors d'une mission dans les régions inconnues. Affrontement qui est en principe représenté sur la couverture, mais il y a, comme je l'ai dit, deux bonnes grosses différences à mes yeux. La première, le groupe des Chevaliers de Rennes affichés sur la couverture ne sont que 5, et parmi ces 5 chevaliers, on ne retrouve que 4 d'entre eux dans le nouveau groupe, donc celui de Kylo Ren, alors qu'ils sont censés être 6 sans compter Kylo Ren. On y voit d'abord le chevalier avec son gros hachoir à gauche, le plus classe à mes yeux à droite avec son arme à lame courbée, en dessous on a le fameux sniper entre guillemets, et en bas à gauche, j'ai eu beaucoup de mal à le reconnaître, mais grâce au petit motif sur le casque, on reconnaît bien celui avec une sorte de masse d'armes. D'ailleurs, on voit ces petites grenades ici, mais on peut aussi voir qu'il tient une sorte de petite lame qu'on retrouve aussi sur cette photo. Par contre, on peut voir qu'il manque celui avec son énorme canon au bras, et l'imposant chevalier avec sa longue cape et sa hallebarde. S'ils ne sont pas là, c'est parce que soit ils ne sont tout simplement pas sur la couverture, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas partie du groupe à ce moment-là. Faut pas commencer non plus à tirer des conclusions comme ça, mais je trouve ça quand même un peu bizarre de parler d'eux, mais de ne pas tous les illustrer, alors qu'ils prennent la peine d'illustrer le nouveau membre des Chevaliers de Rennes. Donc soit en réalité ils sont juste pas sur la couverture, ou soit l'ancien groupe des Chevaliers de Rennes, donc ceux encore une fois sur la couverture, n'étaient que 5 à une certaine époque. Et en parlant de 5, parlons du 5e membre sur la couverture totalement inédit. La chose à voir absolument avec lui, déjà c'est qu'il a un casque qui ressemble beaucoup à celui de Dark Jadus, mais trêve de plaisanterie, la chose la plus importante à voir, c'est qu'il est le seul armé d'un sabre laser rouge. Là encore une fois, on y voit une sorte de leader. À l'époque, dans l'une de mes vidéos, j'avais avancé l'idée comme quoi le sabre laser représentait une sorte de couronne, et celui qui avait cette couronne était le leader du groupe, comme avec Kylo Ren actuellement, et comme ce personnage à l'époque. Je vais vous exposer ma petite idée. J'allais pas juste faire une vidéo pour vous dévoiler ces révélations, quand même pas. Hein. Voyons, vous me connaissez un peu à force. J'aime beaucoup parler. Bref, on sait que Ben Solo est devenu Kylo Ren, et que ce fameux nom Kylo Ren a un lien direct avec le groupe auquel il appartient, les Chevaliers de Rennes. Mais surtout, Kylo Ren est le seul à avoir un sabre laser a priori. J'ai eu donc l'idée qu'en réalité, ce fameux nom Kylo Ren n'a pas été choisi par Ben par hasard. Je pense qu'avant d'être à Ben Solo, le nom Kylo Ren était à cette personne sur la couverture avec le sabre laser. Je vais m'expliquer un peu mieux. Dans l'idée, c'est Snoke lui-même qui aurait envoyé les Chevaliers de Rennes sur Ben Solo pour accentuer encore plus l'obscurité en lui, parce qu'on sait que Snoke avait un regard sur Ben depuis un moment déjà. Et d'ailleurs, sur la couverture, derrière les Chevaliers, j'ai l'impression qu'on peut voir une navette du premier ordre, plus précisément la navette Upsilon, utilisée principalement par Kylo Ren et Snoke. Et Snoke, comme je l'ai dit, aurait pu envoyer les Chevaliers sur Ben et Luke pour qu'ils éveillent en combattant le côté obscur de Ben, notamment en lui disant que le seul moyen de combattre et de devenir plus fort, c'est en utilisant le côté obscur, la haine, la colère, etc. Ce que Ben va essayer de faire, mais grâce à Luke, les chevaliers auraient pu être vaincus, laissant un Ben Solo perdu face aux mots du chef des Chevaliers de Rennes, qui était sûrement un utilisateur du côté obscur. Après cette mission inattendue, Ben et Luke auraient pu rentrer au fameux temple visible dans le flashback, et c'est à ce moment-là que les doutes de Luke auraient pu apparaître en voyant Ben utiliser la colère lors de cette rencontre avec les chevaliers. Dans le 8, Luke dit bien qu'il a vu le côté obscur apparaître durant sa formation, donc sûrement durant cette fameuse mission avec la rencontre des chevaliers. Et ensuite vient le flashback où Ben confronte Luke. Voilà, ça c'est la première partie de mon idée. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous aimez bien ou pas. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Le résumé révèle aussi, pour moi, la plus grosse info de cette révélation, avec la nouvelle école Jedi en ruine et ses camarades lancés à sa poursuite pour le meurtre de leur maître, Ben Solo s'enfuit vers le seul ami qui lui reste dans la galaxie. Là, on apprend que cette
poignée d'élèves disparus dont parle Luke dans l'épisode 8 sont en fait partis à la recherche de Kylo Ren pour venger Luke. Enfin, pas venger Luke, mais plutôt le poursuivre. C'est dans ce sens-là que la phrase de Luke allait, et non dans le sens où les apprentis sont partis avec Ben. Enfin, du moins les gens qui prenaient cette phrase dans un autre sens, dont moi. Reprenons l'idée. Après avoir cru tuer Luke, Ben a sûrement dû confronter les quelques apprentis sur place et a réussi à les massacrer, puisque dans le 8, Luke dit bien qu'une poignée de ses élèves ont disparu, mais que le reste a été massacré. Donc, je reprends, il a sûrement dû les massacrer, et il a détruit par la même occasion le temple Jedi. Mais je trouve ça quand même un peu suspect qu'il ait réussi à se faire les apprentis présents seuls et à détruire le temple et tout ce qu'il y a autour. Donc, je pense que Snoke avait vu ce qui allait arriver et aurait donc prévu le coup avec les chevaliers de Ren. Ces derniers présents auraient pu aider Ben à tuer tous les apprentis présents et à détruire le temple puis partir. Parce que je me dis aussi, comment il aurait pu partir déjà? Là, on peut dire oui, il aurait tout simplement pris un vaisseau présent, en effet, mais comment il aurait pu trouver Snoke? Et c'est là que je me dis qu'en réalité, c'est les chevaliers qui auraient pu conduire Ben vers Snoke. Mais avant de partir, les autres apprentis, donc la fameuse poignée disparue dont parle Luke, auraient pu rattraper Ben Solo avant qu'il ne parte pour l'arrêter. Une confrontation a dû avoir lieu entre certains apprentis et Ben devant les chevaliers pour montrer la rage de Ben. Et grâce à cette rage, il aurait pu tuer les apprentis le poursuivant. Et vous savez, plus tôt j'ai dit qu'il manquait 2 chevaliers au groupe présent sur la couverture. Je me suis donc dit, même si là je suis pas très certain, mais bon, je l'explique quand même, je me suis donc dit que les 2 chevaliers restants seraient en réalité 2 des apprentis qui ont poursuivi Ben. Mais en voyant la force de Ben grâce à la haine, au lieu de se faire tuer, ils auraient pu accepter le côté obscur pour être épargnés et pour le rejoindre, et donc grandir les rangs des chevaliers avec 2 nouveaux membres en plus. Et ensemble, direction le suprême leader. Voilà, et ça expliquerait pourquoi il manque 2 chevaliers sur la cover, même si ça ne veut rien dire encore une fois. Si les 2 chevaliers manquants sont en réalité présents, on oublie cette idée. Reprenons ma théorie, et écoutez bien, c'est le plus important là. Une fois arrivé près de Snoke, ce dernier ordonne à Ben de faire quelque chose qui va tout changer, prouver qu'il est capable d'être à ses côtés. Et pour ça, il ordonne à Ben de combattre et de tuer le chef actuel des chevaliers de Ren pour prendre sa place. Et ce chef en question aurait pu être, pourquoi pas, l'un des apprentis que Snoke aurait pu former, mais surtout le premier à porter le fameux nom Kylo Ren. Après une confrontation et une victoire de Ben face à Kylo Ren, Snoke décide d'accepter Ben auprès de lui donne le commandement des chevaliers qui sont loyaux maintenant envers Ben, mais surtout lui dit d'abandonner son ancien nom pour prendre celui de l'ancien chef des chevaliers de Ren vaincu, Kylo Ren. Et grâce à ces nouvelles fonctions, il décide par exemple d'intégrer les 2 apprentis survivants dans le groupe, ce qui nous donnera pourquoi pas 2 derniers chevaliers pour former finalement les nouveaux chevaliers de Ren. Et le fait que seul le nouveau Kylo Ren porte un sabre laser montre que c'est lui le chef comme l'ancien Kylo Ren, ce qui pourrait expliquer pourquoi les autres chevaliers n'ont pas de sabre laser. Seul le roi porte la couronne et ce roi se prénomme Kylo Ren. Voilà pour ma petite théorie. Alors bien sûr, rien de tout ça n'est vrai, il faudra attendre les comics correspondants pour avoir la réponse, et à coup sûr l'épisode 9 qui nous dévoilera quelques trucs sympas sur les chevaliers de Ren. J'en dis pas plus, mais il faut savoir déjà que les comics en question ne sortent qu'en début d'année prochaine, donc avant ça, c'est l'épisode 9 qui passe. Sur ce les amis, j'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo, si c'est le cas comme d'habitude, le petit pouce bleu, ça m'aide énormément et ça aide aussi la chaîne, vous en avez l'habitude je pense, donc ce serait vachement cool de votre part de ne pas oublier. Bien sûr le petit commentaire pour vous exprimer sur ce que je viens de dire, sur ma théorie et sur le sujet de la vidéo. Si vous êtes là pour vous plaindre, ouais pourquoi c'est pas dans le film etc, je m'en fiche un peu, c'est pas ce que je recherche. Moi je cherche uniquement à discuter du sujet avec des passionnés, je suis pas là pour me prendre la tête et je pense que c'est le cas aussi pour vous, donc retenez-vous. Comme je l'ai dit l'autre fois, je suis un peu plus sévère sur les commentaires, mais c'est pour reprendre plaisir à les lire. Bien sûr comme d'habitude, dans la description il y a le lien YouTube de la chaîne, ça permet de soutenir la chaîne gratuitement et de me soutenir. J'ai plus besoin de vous dire de vous abonner, je pense que si vous en avez envie, vous le faites. Sur ce les amis, je vous laisse. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à la prochaine. Salut à tous.